Et on ne va pas parler de ça, Christian, on va rester dedans, on va parler plutôt avec le coach de l'utilité du plan d'action dans la réussite de son objectif. Oui, merci Joël pour ce sujet qui est ma foi, un sujet très important. Et je voulais juste chuter en disant qu'il ne faut pas parler de football avec celui qui vient de Bouddha, même s'il ne le pratique pas à temps plein. Donc voilà, l'utilité du plan d'action pour la réussite d'un objectif. Vous voyez que quand on parle de plan d'action, c'est une planification basée sur les actes que l'on a posés. C'est-à-dire qu'on aura beau avoir dans la tête que voilà mon projet, voilà mes objectifs, mais si vous ne faites pas le premier pas, si vous ne faites pas un pas, et même si vous faites le premier pas, vous ne faites pas le deuxième, vous ne faites pas le troisième, vous n'arriverez pas à atteindre cet objectif. Donc, d'où en motivation, la planification, plan d'action, la planification de les actes que je vais pouvoir poser pour sortir de la psychologie à la pratique. Donc, le plan d'action nous permet de rentrer dans le processus. Comment est-ce que je vais faire? Sinon, on va rester théorique. Sinon, on va rester évasif. Sinon, on va rester sur les nuages et on va se rendre compte après un certain nombre d'années ou bien un certain nombre de jours ou bien un certain nombre de mois que l'objectif est resté à sa place et nous sommes restés à notre place. C'est pour cette raison d'ailleurs que vous voyez que beaucoup de personnes dans la vie, ils ne font que se fixer des objectifs. Et nous le disions la fois dernière qu'en début d'année, les gens se fixent les objectifs. Les gens disent que voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Et du coup, après à mi-janvier ou bien fin janvier, ils se sont arrêtés, ils n'ont plus rien fait. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas élaboré un plan, ils n'avaient pas fait une planification pour chaque acte qu'ils vont poser. Et quand vous faites cette planification pour chaque acte à poser, vous allez vous rendre compte que cet acte, je veux dire que votre avancée est orientée ou bien est dirigée vers la concrétisation de votre objectif, plus précisément. Ouais, c'est très très important, amis téléspectateurs, ce dont on est en train de parler ici aujourd'hui. Mais il y a des étapes à suivre, coach, pour mettre en place un bon plan d'action. Effectivement, il y a des étapes à mettre sur pied pour pouvoir aller à la concrétisation ou bien à la réalisation du plan d'action. Et je disais l'objectif que l'on se fixe. Il faut que l'objectif soit orienté dans un projet précis pour que l'on établisse un plan précis. Donc, ce qui est un peu gênant parfois, c'est que l'on a tendance à généraliser. C'est-à-dire que quand on se fixe un objectif, on ne sait pas orienter pour dire que cet objectif répond à mon plan financier, ça répond à mon plan spirituel, ça répond à mon plan professionnel, ça répond à mon plan intellectuel, ça répond à mon plan santé ou bien mon plan repos et récupération pour que nous puissions, je veux dire, personnaliser ça, prendre ça, je veux dire, pour acquis ou bien que cela aille à l'intérieur de nous, stimuler un certain nombre de choses, pour que l'on puisse se connecter à cette action. Donc, c'est important de pouvoir personnaliser dans un premier temps. C'est-à-dire que pour la première étape, de pouvoir personnaliser l'objectif. C'est mon objectif à moi. Pourquoi? Parce que cet objectif est lié à mon plan professionnel. Et parce que j'avais tel souci dans le plan professionnel, j'ai mis cet objectif. Vous voyez que ça va engager votre motivation. Mais le plus souvent, on généralise. On ne personnalise pas, on généralise les choses. Je veux que ma vie change. Je veux que ma vie professionnelle change. Même si je dis que ma vie professionnelle change, c'est ça peut être l'objectif posé peut être dans le plan de changer ma vie professionnelle, mais en réalité, cet objectif est lié au plan social. Je veux que ma vie change parce que j'ai envie que la société me voie autrement. C'est important de ne pas généraliser parce que quand on généralise, on arrive à faire les choses de façon générale et non de façon spécifique. Quand on n'a pas personnalisé, on va réussir à un moment donné à se décourager. Donc le premier point, c'est de pouvoir personnaliser l'objectif. Et le second point, c'est de pouvoir déterminer les tâches majeures. Et c'est très souvent par ces tâches majeures que l'on commence. Donc, quelles sont les tâches majeures pour la réalisation de cet objectif? Vous pouvez
comme beaucoup d'autres personnes le font dans la rue, dit mais comment? Un petit objectif, c'est-à-dire l'objectif d'avoir, je sais pas moi, d'avoir plus 10 000 francs sur mon salaire. Il me dit d'être trop spécifique. Mais si vous ne l'êtes, si les 10 000 francs ne sont pas importants, ne les cherchez pas, ne mettez pas ça en termes d'objectif. Si votre croissance, c'est-à-dire avoir un poste supérieur n'est pas aussi important, alors ne mettez pas sous forme d'objectif. Si vous le faites sous forme d'objectif et que vous avez envie de le réaliser, de le concrétiser, vous devez faire les choses comme cela se doit. Et dans la vie, il n'y a que 3% des personnes qui font les choses comme cela se doit. Le reste des 97% font comme tout le monde fait et obtient les résultats que tout le monde obtient. Ouais. Et après, ils vont se plaindre. Donc, il faut personnaliser, quel qu'en soit l'objectif. Si vous avez déjà dit ça, c'était un objectif à atteindre, il faut, dans le plan d'action, il faut le personnaliser. Il faut que les choses, il faut qu'il y ait des choses qui renvoient cela à votre identité propre. Il faut déterminer les tâches majeures. Quelles sont les tâches majeures je vais dire, quelles sont les tâches majeures à réaliser pour avancer dans la réalisation de mon objectif. Comme ça, je commence par cette tâche majeure et ensuite, à la fin, je vais terminer par les tâches mineures. Donc, si je commence par les tâches mineures, et je ne sais même pas ce que c'est que les tâches majeures, je ne sais pas ce que c'est que les tâches mineures, et je vais au tout hasard, je commence par les tâches mineures, quand je vais en toucher le gros morceau, je vais être fatigué. Donc, quel est le délai imparti? Vous voyez que si c'est l'augmentation de mon salaire, le délai imparti ne va pas être le même délai que sortir dans la rue et avoir un bénéfice de 10 000 francs. Si je veux que 10 000 francs de salaire, en fait 10 000 francs augmentent sur mon salaire, le délai imparti pour travailler là-dessus ne va pas être le même délai imparti pour acheter une marchandise dehors et la replacer pour avoir un bénéfice de 10 000 francs. Quel est le délai imparti et l'évolution? Je suis ça comment? Quelle est l'évolution de la chose? Est-ce que je le suis point par point? J'ai fait la tâche majeure, j'ai fait la tâche mineure, le délai imparti, j'avais prévu 30 jours ou 6 mois. Je suis à 4 mois, je vois que je n'ai même pas encore imparti mon directeur. Je vois que je n'ai même pas encore eu les résultats de mon staff. Comment est-ce que je voudrais que les choses avancent? Non, il faut être très méthodique et ensuite jouer sur les symboles. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela va vraiment représenter pour moi de pouvoir atteindre cet objectif? Qu'est-ce que cela représente pour moi? Donc, c'est important, ces éléments qui vont vous motiver à faire un plan, c'est-à-dire une planification des actes posés, pour que chaque acte posé à chaque instant soit lié à cet objectif-là. Oui. Voilà. D'où la nécessité, un coach, de savoir comment personnaliser son objectif. Oui, Joël, c'est d'où la nécessité de savoir comment personnaliser son objectif. Parce que si on ne sait pas comment est-ce qu'on va personnaliser l'objectif, on ne pourra pas l'atteindre. Parce que c'est un objectif qui nous est propre, qui est à nous, à personne d'autre. C'est le nôtre qui ne pourra ressembler qui ne ressemblera pas à celui de quelqu'un d'autre. Tout à fait. Et si on n'a pas personnalisé, il devient vide parce qu'on ne le saisit pas réellement. Effectivement, comme Christian est en train de le dire, les gens passent toute la vie là à courir derrière les objectifs des autres et non les leurs, à pouvoir confondre les objectifs avec le but. On va peut-être y revenir. Donc, comment personnaliser les objectifs? Il faut, dans un premier temps, dans la personnalisation de l'objectif, il faut prendre en conscience. Est-ce que c'est un objectif à court terme? Est-ce que c'est un objectif à moyen terme? Est-ce que c'est un objectif à long terme? Quel est le secteur concerné par cet objectif de façon spécifique? Est-ce que c'est un secteur, c'est un secteur, en fait, quel est le plan ou bien le projet concerné par cet objectif? Est-ce que ça rentre dans mon projet financier? Est-ce que ça rentre dans mon projet professionnel? Est-ce que ça rentre dans mon projet social? Est-ce que ça rentre dans mon projet intellectuel? Parce que souvent, quand on confond l'objectif financier, on va avoir plus d'argent, l'objectif financier avec l'objectif social, quand il y a confusion, quand il y a cette confusion, au bout du chemin, on n'arrive plus à se concentrer, on va être démotivé, abandonné. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez un objectif financier, vous voulez que vos finances augmentent, parce que vous ne voulez plus arriver à la réunion familiale, on vous demande d'aller ouvrir la boisson avec vos dents, on vous envoie acheter la boisson, le plus petit vient pour vous envoyer acheter la boisson. Donc du coup, vous voulez que les finances augmentent. Mais cet objectif-là n'est pas un objectif lié aux finances, c'est un objectif lié au social, au plan social, parce que vous voulez que votre statut social change. Soit perçu autrement. Soit perçu autrement. Donc, tant qu'on ne l'avait pas fixé de cette façon, et le patron va dire, je n'augmente pas ton salaire, ou bien d'ici, il faut venir à 6 heures pour commencer le travail à 7 heures. À un moment donné, tu vas te fatiguer. Les 10 000 francs là, c'est pourquoi? Vous voyez que vous n'avez pensé qu'à 10 000 francs, alors que ces 10 000 francs là sont liés au plan social, c'est pour accumuler et
faire en sorte qu'à la réunion familiale, votre statut change. Donc, j'ai dit qu'il fallait déterminer est-ce que c'est court terme, moyen terme ou long terme. Et par la suite maintenant, déterminer est-ce que cet objectif concerne mon projet financier, mon projet social, mon projet familial, mon projet intellectuel, mon projet santé ou bien mon projet repos et récupération. Il faut savoir dans quel domaine est-ce que cela appartient. Maintenant, travailler à l'ici et maintenant. C'est-à-dire que chaque acte posé doit être lié. D'ailleurs, que l'on ait objectif ou pas, chaque acte posé doit être lié. Elle doit être liée à un projet précis. Nous appelons ça en analyse transactionnelle l'ici et maintenant. Travailler à l'ici et maintenant. Parce que la plupart du temps, 99% des personnes passent 99% des personnes passent 99% de leur temps dans le passé ou dans le futur, en oubliant l'instant présent qui est réel. Donc, il n'y a que 1%, ils passent 1% de leur temps à l'instant présent qui est réel. C'est-à-dire que quand quelqu'un est assis là, aujourd'hui, en train d'échanger avec les autres, cet échange-là est lié à lequel de tes objectifs? Est-ce que c'est l'objectif professionnel? Est-ce que c'est social? Est-ce que c'est intellectuel? Quel est même cet objectif-là? Donc, ça vous permet donc de chuter un tout petit peu et de regarder, c'est-à-dire dans la personnalisation, de regarder, est-ce que cet objectif-là, ce que j'appelle objectif-là, ça dépend de moi ou ça ne dépend pas de moi? Si ça ne dépend pas de moi, ça veut dire que ce n'est plus mon objectif, c'est un but. C'est un but à atteindre. Maintenant, il y a des actes que je peux poser en lien avec l'atteinte de ces buts-là. C'est ça qu'on va appeler objectif. Un exemple, si je veux que mon salaire augmente, que mon boss augmente mon salaire, est-ce que cela dépend de moi? Non. Non. Ça ne dépend pas de moi. Donc, ça devient un but. Quel est donc l'objectif qui est lié? Quel est donc l'acte à poser qui est lié à l'atteinte, à la réalisation, au fait qu'il puisse à la fin m'augmenter mon salaire? C'est ça qu'on va appeler l'objectif. Par exemple, être présent au boulot, être ponctuel, être travailleur, être serviable, être intéressant, être intéressé, parce qu'il faut être intéressant et intéressé, être intéressant et intéressé pour que ces éléments puissent impacter sur mon boss et qu'il prenne la décision d'augmenter mon salaire ou de ne pas l'augmenter. Mais de toute façon, j'aurais fait ce qui dépendait de moi. C'est ça qu'on appelle objectif. Mais le plus souvent, les gens, ils confondent l'objectif et le but. Donc, il sait dans sa tête qu'il faut que je sois présent. Il faut que tu augmentes mon salaire. J'ai présenté ce que j'ai fait. Je lui ai demandé de monter mon salaire. Il a refusé de monter mon salaire. Et pourtant, augmenter ton salaire ne dépendait pas de toi, ça dépendait de l'autre. Et si tu es même conscient que augmenter ton salaire ne dépend pas de toi, tu ne vas pas te fâcher contre celui qui n'a pas augmenté. Tu ne vas pas te fâcher pour le fait que tu n'aies pas eu de salaire augmenté, puisque tu as quand même fait ce qui dépendait de toi. Tes objectifs, mais tu n'auras pas atteint ton but. Tout à fait. Donc, pour la personnalisation, il faut faire la différence entre un but et l'objectif. Et ensuite, j'ai demandé savoir si ça dépend de toi. Et ensuite, savoir maintenant, pour terminer là-dessus, savoir qu'est-ce que cela va m'apporter d'important. Ça développe la motivation. Et si vous avez répondu à cette question, qu'est-ce que ça va m'apporter d'important, vous allez reposer la même question pour la deuxième fois et de plus important. Vous pouvez même poser pour la troisième fois et encore de plus important. Ça fait 3. Ça élève votre degré de motivation. J'aime beaucoup cette question du coach Bertrand de la fin, Christian. Parce que lorsque tu te poses cette question à toi-même face à une situation, à un objectif ou alors à un but à atteindre, c'est une automotivation. Ça booste. C'est une automotivation. On se sent comme moi depuis hier, où on a le sang qui est en ébullition. On commence à être heureux pour rien. Après, on a envie de tout défoncer. Parce que tu sens que tu as accompli quelque chose, tu as fait un pas. Ah bon, tu es sûr? Tu veux cacher. Dès que tu commences et puis tu veux cacher, en tout cas, ça va. Tu peux dévoiler? Non, ne dévoile pas. Merci, coach, d'être venu par ici nous apporter cela. C'est très important. Vous pouvez poursuivre cet échange avec le coach Bertrand Ntimna dans son cabinet Peaceful Consulting, évidemment, qui est situé à Adedo. Adedo, immeuble Ketch, ancien ISES Porte 601. Nous sommes à Douala. Ou bien nous répondons au numéro de téléphone 675 02 32 22. 675 02 32 22. Vous comprenez que depuis quelque temps, j'oriente le développement sur le coaching de vie parce que c'est l'endroit, je veux dire, c'est le niveau qui permet à chaque être humain de pouvoir se réaliser sur le plan professionnel, sur le plan intellectuel, sur le plan social,
sur le plan familial et en fait avoir une vie pleine. Si le coaching de vie n'est pas vraiment accentué, et ça je l'oriente sur le projet de vie, si c'est pas suffisamment accentué, on aura beaucoup d'échecs. Et si on a l'échec par personne, on a l'échec par groupe. Si on a l'échec par groupe, on a l'échec par tribu. Si on a l'échec par tribu, on a l'échec par région et même l'échec du pays. Ouais. Donc c'est important que chacun puisse être bien développé, puisse avoir une force mentale solide pour que cela lui permette de faire ce qu'il a à faire afin de permettre également aux grands groupes de se développer et au pays de se développer. Merci coach. Bon, Jojo. Ouais. C'est terminé, hein? C'est terminé. On retrouve quoi lundi, non? On se dit lundi, voilà. Ce sera la 27e semaine. Allez, merci Bonne beaucoup. Journée à toutes les personnes qui portent le prénom de Thierry. Bye bye.